La matinale continue et comme un vendredi sur deux, c'est le moment de retrouver la chronique médiathèque. Aujourd'hui, pour le citer, c'est Thomas qui vient nous dire on va raconter des choses, des trucs, et c'est pas beau. Salut Thomas. Bonjour. Bon, pas beau, pas beau, hein. Bon, disons qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive, quoi. Donc, je suis venu vous parler du roman graphique La Route, du dessinateur Manu Larsenet, qui est une adaptation de l'œuvre du roman La Route de Cormac McCarthy. Donc, c'est un auteur des années de mémoire, je ne sais plus. 1933, donc il est né en 1933, il est mort récemment en 2023. Et il a sorti des choses qui a révolutionné un peu la littérature. Donc il y avait No Country for Old Men, Euh, qu'on a vu au cinéma aussi qui a celui-là. été adapté au cinéma. Il y avait La Route, qui a Ouais. eu un prix, le prix Pulitzer, donc un grand prix américain pour les auteurs américains, qui a aussi été adapté en film. Et notre bon vieux Manu Larsenet a voulu adapter ce roman. Donc, ça n'a pas été facile, mais parce que en le feuilletant, il disait mais parce que comment on peut quel angle d'approche prendre pour un roman parce qu'on n'a pas beaucoup de pages, hein. On Ouais. a moins de marge de manœuvre qu'un roman. Et je trouve qu'après avoir fini la lecture et le visionnage de la bande dessinée, qu'il a extrêmement bien réussi. Il a su donner à chaque image de ces cases beaucoup de détails et beaucoup de sens. Parce que c'est principalement un roman où il y a pas beaucoup de texte. Rappelons que l'histoire en fait Oui, suit un père et son fils qui déambulent bulle au à travers les milieu, États-Unis et ils cherchent à rejoindre le sud parce que l'hiver arrive et là où ils sont, ils ne survivraient pas. puisqu'il y a eu une catastrophe dont on ne sait On ne sait rien. rien, une C'est grande du post-apo, comme on post-apo, dit. voilà. Donc généralement dans le post-apo, on essaie de mettre la nature de l'homme au centre de l'histoire, qui généralement retourne à des instincts sauvages et très barbares. Et donc, justement, l'homme et son fils veulent rester, entre guillemets, les gentils, des humains avec une bonne conscience, et essaient de fuir du coup l'hiver et de se cacher de ces hommes retournés à l'instinct primaire, hein. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, ça ne les empêche pas d'avoir des préférences pour des enfants, enfin des vues à la vue d'enfants, ou de mettre des gens dans des caves pour plus tard les manger. Ok, parce Voilà. que Parce que parce qu'il y a plus beaucoup à manger. voilà, il n'y a plus beaucoup à manger, il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut, c'est la loi, un peu la loi du plus fort, hein. Voilà, donc Ça, donc c'est un peu c'est horrible. c'est du Et Walking Dead sans les zombies, quoi. c'est ça, ou du The Last of Us. Ouais. Mais encore, le The Last of Us, ça a l'air bien un monde meilleur que celui-là. Et du coup, c'est un homme qui va essayer d'élever son fils à travers ce monde qui est horrible, de lui inculper des bonnes valeurs, de le rassurer. Pendant leur voyage, ils arrivent à tomber sur des éléments qui rappellent un peu l'ancienne civilisation. Et comme le roman, il est principalement fait de gris et de noir, c'est très sombre, très gris, et on sent qu'en permanence, il y a un filtre, comme un nuage de poussière qui est en permanence enfin, autour d'eux. Par exemple, un Coca-Cola, il va être coloré comme s'il était neuf Hmm. d'état. Donc ça nous rappelle, ah ça, ça rappelle l'ancienne civilisation. Du coup, c'est quelque chose de bien, ça rappelle des bons souvenirs, c'est chaleureux. Et c'est aussi pareil, un moment, nos personnages, ils passent à côté d'une rivière, ils veulent se baigner. Et là, quand qu'ils enlèvent leurs vêtements, on se rend compte vraiment dans la précarité à laquelle ils sont. Donc on les voit rachitiques, morts de faim. Et là, on se rend compte vraiment, ce sont des images qui m'ont choqué. Hmm. Donc on s'en rend compte parce qu'au cinéma on peut pas vraiment faire ce genre de choses, on peut pas vraiment montrer quelqu'un qui est mort de faim parce que bon l'acteur le pauvre il peut pas peut-être que maintenant avec les images de synthèse c'est possible mais il y a des choses qu'on n'aimerait pas voir et euh, et donc tout au long du voyage donc c'était un voyage donc nous sommes la lecture j'ai l'impression qu'on était spectateurs Ouais. et un peu comme des spectateurs vicieux parce qu'on est là, comme on observe la situation sans pouvoir rien faire, mais on continue de tourner les pages. On veut voir
où l'histoire va Et finir, puis, quoi. j'imagine qu'on veut quand même savoir s'ils vont s'en sortir. Voilà, parce qu'on commence à s'attacher, on se dit mais qu'est-ce qui leur est arrivé, où ils vont, on se dit mais pourquoi on en est arrivé là? Et du coup, j'aimerais conclure avec cette phrase que le père dit à son fils, et qui je trouve a beaucoup de sens. Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête, parce que ça y restera pour toujours. Parce que tout au long de leur voyage, il voit des choses horribles et il dit non, ne viens pas, parce que tu es trop, enfin tu ne peux, enfin ne mets pas ce genre de choses dans ta tête parce que ça va pas prendre de la place pour rien. Voilà, donc essaie de garder une âme un peu pure et innocente, parce que sinon tu vas être torturé toute ta vie et c'est pas ce que je veux pour toi. Donc La Route, une BD de Manu Larsenet, un auteur Oui. qui a commencé par l'humour et L'humour, termine oui, elle chez Flux dans le Glacial drame. et qui est maintenant chez Dargo et qui a fait des romans graphiques un peu plus humains et profonds, tels que donc il y avait Le Retour à la Terre, Le Combat ordinaire, et tous ces livres ont eu des succès critiques et des récompenses. Et le regret de l'auteur, c'est qu'il n'a pas pu rencontrer l'auteur originel de La Route parce qu'il est mort peu avant l'édition de son livre, enfin de son roman graphique. Donc il aurait voulu lui montrer l'œuvre finie pour savoir si l'auteur il trouvait que c'était une bonne adaptation ou pas. Eh ben, on laissera le public naviguer sur cette route. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien.